Bonjour et bienvenue sur alphorm.com. Nous sommes dans le chapitre système D. Nous allons voir dans ce module comment on va gérer nos services, nos démons avec système D. On va refaire une petite présentation de système D. On va continuer avec ce qu'on appelle les unités ou les units système D. On poursuivra avec la gestion des services, comment arrêter, démarrer, ce qu'est un service exactement. Et on terminera avec ce qu'on appelle la gestion des cibles ou la gestion des targets également, donc cibles en français qui nous permettent de positionner des niveaux d'exécution. Sous Linux, avant, les services étaient gérés par ce qu'on appelle le sysinit ou init, mais depuis Red Hat 7, Debian 8, Ubuntu 15, c'est-à-dire principalement, on va dire, toutes les grandes distributions, CentOS également, Fedora, on a un nouveau gestionnaire de services qui s'appelle systemd. On a vu dans la vidéo précédente concernant le démarrage d'un PC que systemd ne se limitait pas à tout simplement démarrer, arrêter ou redémarrer les services et à gérer des niveaux de service. Nous, pour l'instant, on va s'en occuper comme gestionnaire de service. Je vais refaire une toute petite présentation. Donc, systemd, c'est le premier processus lancé par le noyau. Il va assurer l'initialisation de tous les services, c'est-à-dire qu'il va gérer les démons, les démarrer, les stopper, éventuellement désactiver, les activer. Donc un des avantages, ou des gros avantages de systemd, c'est qu'il est capable de démarrer les services en parallèle. Il n'a pas besoin d'attendre un service pour pouvoir continuer son exécution. Il va également suivre les services avec ce qu'on appelle les groupes de contrôle, c'est-à-dire qu'il est capable de gérer les ressources des services. Mais il va gérer la journalisation également. Avant, c'était R6log qui s'en occupait. Maintenant, on va trouver journal CTL ou journal control ou journal D plutôt, qui va gérer la journalisation et qui peut bien sûr transmettre les journaux à syslog. Donc, on les retrouvera toujours dans notre syslog. Systemd, il va également configurer les noms d'hôtes, configurer les montages des files système. C'est lui qui va gérer les sessions des utilisateurs et du coup qui va gérer les ressources des utilisateurs avec les cgroupes. Avec systemd, on peut également gérer les machines virtuelles et ce qu'on appelle les conteneurs de type Linux au travers des cgroupes et de la libvirt. Donc on peut voir que systemd, ce n'est pas un simple gestionnaire de service, il va beaucoup plus loin que ça. Comme je vous dis, il est capable de monter les files système, de gérer les ressources et de gérer bien sûr les services. On va pour l'instant s'intéresser dans cette vidéo à la gestion des services. Alors systemd se base sur ce qu'on appelle une notion d'unité. On va trouver des units. Ces units ont un type et un nom. Alors parmi les types qu'on va trouver, il y en a plusieurs. On va trouver par exemple le type service. C'est tout simplement la gestion des démons. C'est ce qui va nous intéresser nous particulièrement. Mais également le type target. Le type target, c'est tout simplement le regroupement de plusieurs unités de type service qui permet de définir, pas forcément de type service, mais qui vont permettre de définir donc des notions de niveau d'exécution. Donc on va trouver une cible, par exemple graphical ceci, ça lancera l'interface graphique. On va trouver également les unités de type mount, donc c'est la gestion des systèmes de fichiers, et ce en relation avec fstab ou pas. On n'est pas obligé du coup, et on aura l'occasion de le voir, d'utiliser fstab pour gérer nos systèmes de fichiers. On va trouver également ce qu'on appelle le type snapshot qui va nous permettre de sauvegarder et restaurer l'état des services. On n'aura pas l'occasion de le voir ensemble, on n'en parle pas dans la LPI. On pourrait terminer également avec des types de type device qui vont charger des périphériques particuliers. Alors je vous propose d'aller faire un petit tour directement sur la console. Et ici on va pouvoir donc voir la commande qu'on va utiliser pour gérer systemd, pour gérer nos services. Cette commande s'appelle systemctl. Alors je vais mettre deux petits coups de tabulation comme ça, et on peut voir donc plein d'options disponibles, ou plein de sous-commandes qui vont être disponibles. Alors je voudrais par exemple lister toutes les unités. Donc je vais prendre un list unit. Ça va me permettre de voir toutes les unités. Hop, alors je valide. Et là, je vois ici line 132, c'est-à-dire numéro 1 à 32, pardon, je vais parler français. Et on voit ici différents types d'unités. On voit par exemple ici des unités de type device qui gèrent en fait, vous voyez bien, ce qu'on voit VMware XNet, c'est-à-dire tout simplement des cartes réseau de type
VMware. On voit également le mount ici, des unités de type mount. Là par exemple c'est pour monter le répertoire boot. Si je continue, on va trouver des chemins également ici. On va trouver ce qu'on appelle des scopes. Alors je crois que j'aurai l'occasion, oui je vais avoir l'occasion de vous en parler dans tout ce qui est gestion des ressources, mais très rapidement. On voit ici services, donc les différents services. On voit par exemple le poste fixe, le serveur de mail, ici. Ainsi de suite, le service SSH qui est en train de tourner. Le service journal D. Et ainsi de suite. Si je continue, on va trouver également ici les slides, on ne fait pas attention à ça pour l'instant. Les slides et les scopes, en fait, ça se rassemble, on va dire, pour faire ça. On va trouver ici des sockets. Donc les sockets, ça va permettre aux différents services de discuter. Pour faire simple, hein, bien sûr. Et ici, on va trouver par exemple les targets, avec différents niveaux. Donc on voit que les lignes avancent, les lignes, je fais du page à page pour pouvoir me promener dedans. Et ici, j'arrive à la fin. Donc pour sortir de là, hop, je mets un petit Q comme quit et ça me permet de sortir. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, on a tout simplement chargé toutes les unités qui étaient actives. Il me dit si je veux charger toutes les unités, même les inactives, il faut que je passe le paramètre de -all. Si maintenant je veux avoir une unité en particulier, je veux avoir que les services. Alors je pourrais mettre un -t comme ceci, service, ou tout simplement également -type égale service. Alors -type sans S on va dire. Voilà, service. Donc là je veux lister uniquement les unités de type service parce que c'est ça qui nous intéresse pour l'instant. Et ici donc je vois tous les services qui sont actifs. Donc il y en a qui tournent. Voilà, on voit qu'ils sont actifs. Il y en a qui ont terminé leur exécution, ils sont toujours actifs. Hein. Et ainsi de suite. Et donc il nous dit ici, vous avez 33 services ou 33 unités listées. Donc on a 33 services de charger sur notre machine. Poste fixe par exemple, je vous disais syslog ici, et ainsi de suite. Alors maintenant l'idée ça va être de pouvoir gérer nos services. Alors où se trouvent nos services? Ils vont se trouver dans USR, lib, systemd. Mince, hop, je vais mettre un petit coup, c'est tout, un petit coup de tabulation. Donc on voit plein de petites choses ici, systemd initctl, systemd journal D, ainsi de suite. Si je vais dans système, voilà, système, comme ceci, hop, je fais un petit nettoyage. Ici, je vais trouver tous les services disponibles, je vais y arriver. Je vais faire un petit ls, et on voit ici tous nos services disponibles, mais également les sockets, ce qu'on appelle les wants, mais on aura l'occasion de voir ça. Donc on voit ici les targets, ainsi de suite, avec des liens, et on voit que ça donne des run level, c'est intéressant, donc on voit tous les différents services, et on voit qu'il y a plein de choses, mais que tous les services sont donc pas tous chargés. Donc on voit socket, service, timer, donc plein de petites choses comme ça, des targets. Donc il se trouve à ce niveau-là. Nous, lorsqu'on va vouloir modifier les éléments, par exemple comme créer un nouveau service, on utilisera pour ce faire le répertoire etc systemd et système. Comme ceci, oui, système, voilà. Et c'est là qu'on mettra nos services. On ne va pas aller modifier en fait le usr lib systemd système. On pourra les mettre dedans, mais on va laisser ça uniquement au système. Donc quand on installe une application qui tourne donc en tant que service, il va se retrouver donc à cet endroit-là. Et donc comment je vais faire pour pouvoir l'utiliser? Je vais utiliser la commande systemctl, comme ceci. Systemctl, et ici je vais pouvoir faire par exemple voir le statut d'un service. Donc je fais un postfixe comme ceci pour voir le service postfixe.service. Alors vous voyez que j'ai la tabulation tout le temps. Alors la tabulation c'est très intéressant, et pour ce faire il faut installer un produit qui s'appelle je vais faire ça, rpm-q, oui, qa, bash-complétion, alors je vais mettre ça comme ceci, et je vais plutôt faire un petit grep, voilà, bash complet,
quoi que ce soit. Donc il faut installer le batch complétion, ça permet d'avoir la complétion des noms, mais aussi des options. Donc des commandes, des options, de plein de choses. Donc je vous conseille de l'installer, celui-ci. Ok. Et ce pour CentOS, Fedora. Alors avec systemctl, comme ceci, je peux donc avoir l'état d'un service. Donc je demande de coup de tabulation. Ici je vois force reload par exemple, je vais trouver disable, reload, restart par exemple, start, et ici je vais trouver statut, celui qui m'intéresse, et je vais avoir le statut de quoi? Du service postfix, comme ceci. Il me dit, voilà, ton service, il est actif, il est en train de tourner depuis telle date, donc 21 minutes, il nous dit là par exemple, sur telle machine. J'ai utilisé postfix.service, mais je peux très bien utiliser postfix tout simplement également. J'aurai exactement la même sortie, je vous la remontre, voilà. J'ai exactement la même chose. Je vais également pouvoir utiliser la commande suivante, systemctl, toujours, ça va être toujours celle-là, is active, comme ceci. Est-ce qu'il est actif, par exemple SSHD, ou SSH des services, c'est comme ceci. Voilà, il me dit, oui, il est actif. Vous voyez la différence entre le statut où il nous donne énormément d'infos, et juste ici, le is active, oui, il est actif ou non actif. Alors en général, quand ils ne sont pas actifs, je peux mettre des coups de tabulation dessus, il ne me les propose pas tous. Donc on a plein de choses ici, hop, je vais couper ça, et je vais remettre ça propre. Donc maintenant, je sais si un statut est actif ou pas actif. Je voudrais par exemple pouvoir travailler avec ce service. Par exemple, arrêter mon service, supposant que je n'ai pas besoin de mon service postfix, il n'est pas en utilisation, je ne l'ai pas configuré, je vais utiliser la commande systemctl stop et le nom de mon service, postfix service. Maintenant, je peux regarder si mon service est actif. Je vais donc utiliser systemctl tout le temps en fait. Ça va être la seule commande qu'on va utiliser. Je regarde is active postfix. Comme ceci, il me dit non, il est inactif. Donc si maintenant je veux démarrer mon service, en supposant que j'ai fait mon installation, que tout est correct, ou j'ai fait ma configuration de mon serveur de mail, je vais donc rappeler ma commande, mais au lieu d'utiliser stop, je vais utiliser start, comme ceci. Je peux également utiliser, au cas de besoin, ce qu'on appelle le restart, en supposant que j'ai changé la configuration, je vais pouvoir faire un restart. Je peux utiliser également, et j'utiliserai plutôt, ce qu'on appelle le reload, pour recharger la configuration lorsque j'ai fait une modification sur ma config. Donc là, je peux faire un systemctl comme ceci. Faut que j'apprenne à écrire correctement. Systemctl, status, comme ceci. Et mon serveur postfix, mon service postfix. Il me dit ton service est actif, il a été démarré, redémarré, et ainsi de suite. Donc on voit ici ce qu'on appelle les C-groupes. On voit ce qu'on appelle le slice. Alors c'est pas parce que mon service est démarré, si je reboot ma machine, mon service n'est pas forcément actif au démarrage de la machine. Donc ce que je vais faire, je vais lancer l'activation de mon service. Donc pour ce faire, je vais le mettre en enable, comme ceci, là, et je sélectionne donc toujours mon service postfix, comme ceci. Et là, j'ai activé mon service. Je peux donc forcément activer un service, forcément désactiver un service. Donc toujours systemctl, system control, et cette fois disable, et je désactive postfix. Alors il est désactivé, ça ne veut pas dire qu'il est plus actif. Si je fais un is active, mon service est toujours actif. Il est juste désactivé au démarrage. Donc je vais le réactiver, et pour ce faire, je fais un petit CTRL R, enable, comme ceci, ça me permet de rappeler ma commande, et cette fois, il est reparti. Et je peux voir ici une chose intéressante, il me dit, on a créé un lien, ou là on a supprimé un lien qui se trouve dans OTC systemd, système multi-user target. Alors qu'est-ce que c'est ces targets? Eh bien les targets, c'est ce qu'on appelle tout simplement les run level, c'est-à-dire les niveaux de fonctionnement de machine. Je peux par exemple avoir avec systemctl get mince. Alors on va faire un petit nettoyage, voilà, on va faire ça proprement. Un get défaut, et un get défaut, ça va me permettre d'avoir mon niveau de fonctionnement. Il me dit votre niveau de fonctionnement c'est multi-user target. Alors à quoi correspond ce niveau de fonctionnement? Ici on peut trouver donc une petite
liste des différents niveaux. Alors on voit ici le sysunit et Upstart. Alors c'est vrai, j'ai oublié de vous parler d'Upstart, mais Upstart, c'est, on va dire, c'est comme le sysunit pour faire simple. Il y a des niveaux de fonctionnement qui sont donc 0, 1, 3, 2, 5, 6, ainsi de suite, et qui vont représenter un mode de fonctionnement. Alors par exemple, le niveau 0, ou run level 0.target, c'est également ce qu'on appelle la cible power off target. C'est tout simplement l'arrêt du système. Le rescue.target, c'est ce qu'on appelle le mode utilisateur unique, c'est-à-dire le mode maintenance, ou également single mode, single user mode. C'est également le mode S ou le mode single, dans le mode sysunit. Le niveau 3, en fait, c'est le mode multi-utilisateur non graphique. On voit également le niveau 2 et le niveau 4, donc un run level 2.target et un run level 4.target, ou multi-user.target, c'est-à-dire le même que le précédent. Donc on voit ces modes, ils sont identiques au mode multi-utilisateur non graphique. Donc en général, on va les adapter pour des besoins bien spécifiques. On va en général utiliser le mode multi-utilisateur. On peut également utiliser le mode numéro 5, ou le run level 5 target, ou le graphical target. C'est quoi? C'est le mode multi-utilisateur graphique. C'est le mode par défaut, par exemple, pour Fedora. C'est également le mode par défaut pour Ubuntu. Ça va être également le mode par défaut sur une Debian lorsqu'on installe en fait l'interface graphique. Sur la CentOS également lorsqu'on va installer l'interface graphique. On va trouver le mode 6, c'est ce qu'on appelle le reboot target, c'est-à-dire le redémarrage du système, et un mode qui s'appelle le mode emergency, donc emergency.target, qui est ce qu'on appelle le shell d'urgence. On a un problème, c'est également le mode, c'est un peu comme le mode mono-utilisateur. C'est lorsqu'on rencontre un problème, ça va nous permettre de rentrer dans ce mode-là. Alors, avec Grub, on va pouvoir spécifier, au début de Grub, spécifier un mode. Emergency Target, ça nous permettra, par exemple, de lancer un shell d'urgence au besoin pour récupérer la machine en cas de problème dessus. Alors, comment, du coup, je vais gérer mes cibles? Pour ce faire, je vais utiliser également la commande systemctl. Donc, on a vu la getDefo. Ici, getDefo qui me permet de récupérer tout simplement le niveau de fonctionnement par défaut. Alors comment je peux savoir quels services vont démarrer à ce mode-là? Je vais faire un petit tour tout simplement dans etc systemd. Comme ceci, système, / et là, hop, un petit ll. Je vais trouver par exemple le mode défaut, le mode getty, le mode multi-utilisateur, multi-user. Alors pourquoi je ne trouve pas pour l'instant de graphique? Parce que il n'a pas été installé tout simplement. Donc, mais il est disponible bien sûr. Alors, je vais donc refaire mon petit LL, mais cette fois, je vais mettre donc multi-user target wants. Il veut quoi? Il veut audit D, cron D, network manager, postfix et ainsi de suite. Donc, on voit les différents démons qui vont être montés, qui vont être activés lorsque j'utilise ce mode. Alors, je peux, par exemple, changer de mode. Pour changer de mode, je vais utiliser de nouveau systemctl et je vais faire un set default, comme ceci. Et je vais choisir le mode graphique. Donc graphical.target. Là, vous voyez, c'est pas service. Et il me dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, j'ai supprimé le système défaut target et j'ai créé un nouveau défaut target sur graphical. Donc, si je regarde mon petit ici, défaut target, comme ceci, .once, je vois ce qui est nécessaire à ce niveau-là. En l'occurrence, en fait, pas grand-chose. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être le graphical. Parce que du coup, c'est le graphical qui va nous intéresser. Et là, je trouve pas mon graphical, je trouve multi-user, ainsi de suite. Où est mon graphical? En fait, il s'est mis sur défaut target. Et ici, voilà, tout simplement, l'endroit où il se trouve réellement. Donc, avec getDefo, maintenant, je vais pouvoir savoir à quel niveau je me trouve. Il me dit, ton niveau, c'est graphical. D'accord, mais mon run level actuel, à quel niveau je suis? Eh bien, je vais utiliser ma commande run level, tout simplement. Donc, on voit niveau 3, niveau 5. Donc, entièrement. Maintenant, si je fais un getDefo, je vois bien que je suis au niveau graphical target. Je peux avoir besoin de changer de niveau temporairement, en supposant que j'avais lancé le système graphique et que ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je peux, pourquoi pas, avec systemctl, isolate, dire maintenant je souhaite passer au niveau multi-user target, comme ceci. Et hop, c'est parti. Et je fais mon getDefo, je suis toujours en graphical target.
Et on peut donc voir avec ma commande run level, ici, le niveau auquel on se trouve, au niveau 3. Je suis donc au multi-user target. Donc si je veux de nouveau remettre mon niveau comme il était précédemment, je vais utiliser le set default. Et là, je lui dis, je veux me mettre en multi-user target. Et il me dit, je crée de nouveau le lien défaut sur multi-user target. Voilà donc ce qu'on a couvert dans cette vidéo. Vous voyez que en fait, systemd, c'est pas bien compliqué. Alors bien sûr, on va voir qu'on peut faire beaucoup de choses avec, mais pour ce qui est tout ce que gestion de service, on voit que c'est relativement simple à gérer. On active, on désactive, on reload, on restart, on start, on stop, et on change éventuellement de niveau au besoin. Donc la commande isolate pour changer temporairement de niveau, la commande set défaut pour valider un prochain niveau de fonctionnement au redémarrage de la machine. Donc dans les prochaines vidéos, on va aller un tout petit peu plus loin avec systemd. On va voir comment on crée simplement un service et comment on l'active, comment on le met en place. Je vous dis donc à très bientôt sur alphorm.com.